Chers amis, bonjour et bienvenue à l'émission Jour J-1. Cette semaine-ci, nous entamons la 25e journée et que nous passons en revue la code de ce programme. Sinon, dans la première course, il y a un champ très ouvert sur papier. Il y a beaucoup de prétendants, malgré que c'est un champ médiocre, nous allons dire. Moi, pour faire confiance ici à Blunderbuss, leur régularité par rapport à ce bandé course qu'il a galopé, course là, il est maintenu dans une bonne forme en apparence et que l'unité premier couleur, moi, pour faire confiance ici. Ne devons pas négliger les deux coursiers de l'écurie Pedro, Captain Moss et que New Golden Age. Ça des coursiers a pas de mal galopé la dernière fois. Et que, pourquoi pas, comme un outsider ici, je suis bien content de Create 5-8 qui m'introduit dans une condition appréciable. Dans la deuxième course, je pour faire confiance à Do Oder. La dernière fois, nous avons dit qu'il se jockey qui paraît peu inspiré. Il tirait trop lui aussi une rideau de cheveux qui partent avancé. Ça couchait dans une belle forme à l'entraînement. Je pensais qu'il est capable de goûter au succès. Sinon, nous aimons méfier nous ici à River Thames qui, s'il y a le devant tout seul, il peut être un gros morceau, surtout qui il peut aller au sein sur le dos. Là-dedans aussi, nous avons fait ressortir que Calgary qui n'a pas mal galopé la dernière fois, ses conditions sont améliorées et qu'il est capable de bien conclure. Dans la troisième course, les courses assez ouvertes aussi sur papier. Moi pour une victoire de Ziggy Zagizugi, course là dans une très bonne condition, il bien travaille. Il gagne la deuxième ligne et qu'il peut Akacho Charaz sur le dos, un bon juge pas. S'il reste devant, je pense qu'il peut très tenace dans la course à l'avant. Il y a Nao Phasma qui a accompli un gros progrès. Ce condition insensée, ce robin plus luisante, avec un premier couloir, attention à lui. Sinon, me permettre des progrès de Afranchi qui permettent les blinkers. Toujours dans cette même course, et un outsider qui m'a déjà suivi, c'est Wild Wonder You avec Pierre Cornet offert sur le dos. Dans la quatrième course, je parle pour une victoire de Emerald Band, débarrassé de Shadowing. Course là est réunie pour la deuxième semaine de suite. Il fait plutôt maintenance work cette semaine-ci. Il toujours très bien. Moi, pour lui confiance ici. Toro Bravo, pour moi, il est concurrent direct. Course là en pleine confiance. Il peut réunir lui aussi après une semaine, je dire. Et que moi, pour mettre lui dans ma bonne sélection. Il y a Harmonica qui nous ignore sur les courses. Course très bien. Je expect a big run from him. Dans la cinquième course, je parle pour Jetstream. La course là, il n'a pas de mal galopé la dernière fois, loin parcours qui a priori court plus ses aptitudes. Avec Martinez sur le dos, je pense qu'il reste une chance de première ordre ici. Course là dans une belle condition physique. Je pense qu'il y a une chance de succès ici. Sinon, dans cette même course, il y a Viking Trail et All About qui est pas mal au niveau de la condition. Je pense que pour capable de terminer dans les accessis. Dans la sixième course, une course assez ouverte, encore une fois sur papier. Il y a plusieurs prétendants comme Mambo Rock, Houston, Shadowing et Core Angels. Je pense que la victoire pour jouer en Saban là. Il y a Wave qui pas mal préparé. Je pense qu'il est capable de faire un bon début malgré ce dixième couloir. Sinon, pour la victoire, je parle pour Core Avengers avec ce deuxième ligne plutôt, puis qui Sugoi Emergency Accepted. Dans la septième course, je parle pour Marauding. Course là très bien spurté jeudi dans une très belle forme. L'IPVise une possible participation dans la Coupe d'Or. S'il gagne, il peut le mettre dans une position favorable. Course là très bien. Il reste une belle chance de victoire pour l'écurie Coach d'Or. Sinon, dans la même course, nous avons Vasco Tracteur et Haler de l'écurie Simon Jones qui ne nous a pas ignoré. Ils ont bien récupéré par rapport à cette dernière course. Je pense que c'est pour là. Sinon, dans la huitième course,
une course assez ouverte, bien sûr, sur papier. Moi, pour une victoire de Dark Force qui peut descendre de catégorie, il peut sortir d'un B36, B31. Moi, je dis d'une forme splendide, mais il est très bien et que, vu que c'est un champ, moi, pensé pour moi, sa portée, il est capable de succès. Sinon, dans cette même course, moi, vous dire, faire attention à Minnesota Dream. S'il est bien comporté, il n'est pas pour être moi, il goûte au succès. Surtout qu'au niveau de la condition, il est très très bien. Et dans la dernière course, une course assez ouverte, il y a deux courses de l'écurie Pritam Début qui est très bien au niveau de la forme. C'est Pride Rock et Silver Song. Je pense qu'ils sont capables de lutter pour la victoire. Et qu'il y a Aman Like Middle Puff qui est pas mal aussi. Sinon, voilà un peu mon pick-up pour ça la journée de samedi là. Bonne chance à tous et à bientôt.